Allez, bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne du 11 novembre 2024. On se retrouve donc aujourd'hui sur une journée de nouveau haussière, hein. Ça fait maintenant quelques jours que c'est complètement la frénésie, c'est quand même assez fou. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va évoquer le fait que ça y est, beaucoup de personnes sont en train de ça y est revenir au marché. Donc vous savez que généralement dans ces phases-là, faut rester en retrait, ça on va l'évoquer aussi. On va commencer surtout dans les prochaines semaines, prochains jours à évoquer les stratégies de sortie, puisque pendant un moment on a évoqué comment est-ce que rentrer sur le marché, quelles zones étaient intéressantes. Maintenant on va commencer à penser au futur comme d'habitude, et là je pense que le futur sera propice à des prises de profit, des stratégies de vente, de sortie sur le marché. Donc on va commencer à l'évoquer aujourd'hui avec déjà premièrement mes objectifs à moi sur le marché. Donc je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je réfléchis et comment est-ce que je vais procéder pour prendre mes profits, pour que derrière vous puissiez avoir un exemple de comment est-ce qu'un investisseur peut réfléchir. On parlera également de mes trades que j'ai exécutés ce week-end, puisque ça a été un week-end assez lucratif pour tout vous dire, hein. Là le marché est vraiment passé, j'ai l'impression, en mode easy money si je puis dire. Donc on verra ça aujourd'hui. Je vous expliquerai aussi comment est-ce que je procède. Et sur la partie graphique, on ira voir évidemment Bitcoin et Ethereum et ce qui se passe du côté des altcoins. La revue de marché, donc pour commencer, plus 2,8 pour le Bitcoin qui est toujours en découverte de prix. Donc ça y est, je pense que le bull run a commencé, hein, et étant donné que Bitcoin a dépassé son ATH et depuis fait des niveaux de plus en plus hauts par la suite, hein, on n'a pas seulement pris de la liquidité comme en mars avant donc de réintégrer. Non, là on a breaké l'ATH et on continue. Ce qui, vous le savez, on le voit souvent ensemble, est propice et annonciateur d'un début de bull run. Surtout que dans le même temps, on a vu Ethereum qui a repris des forces, on va l'évoquer. Donc plus 10,36 pour le Bitcoin sur la semaine, plus 28% donc sur la semaine pour l'Ethereum. Donc je voulais quand même revenir sur ça, puisque il y a une semaine, rappelez-vous ceux qui étaient présents, donc les guerriers comme je les appelle, il y a une semaine c'était la cata. Il y a une semaine, Ethereum était à la cave, sous-performé Bitcoin, la Bitcoin dominance ne faisait que grimper, les altcoins étaient à la cave, et là en l'espace d'une semaine, j'ai l'impression qu'il s'est passé 6 mois et qu'on a complètement switché de psychologie. Moi-même, hein, il y a une semaine, pour tout vous dire, j'étais vraiment en mode oh là là, j'espère que Kamala Harris va pas passer, j'espère qu'on va pas avoir de sell the news, oh là là, ça craint et tout. Et en une semaine, tout a switch. Donc c'est quand même assez fou, hein. Je me suis retrouvé ce week-end à être assez euphorique pour tout vous dire. J'étais vraiment constamment tout le week-end sur les écrans. Alors j'ai pas checké mon portefeuille, mais j'ai beaucoup tradé, parce que je sens que ça y est, le marché est en train de repartir et qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités à prendre dessus. Donc ouais, je suis vraiment repassé là en mode full guerrier. On va envoyer full contenu sur la chaîne. Donc voilà les amis, il y aura toujours une vidéo, pourquoi pas aussi des lives comme hier soir de façon inopinée pour réagir à ce qui se passe. Parce que maintenant je pense qu'on est rentré dans le money time. Il y a le Fergie time en première ligue avec Manchester United. Là c'est le money time, c'est le moment de ça y est, s'y mettre à fond et de mettre les bouchées doubles pour surfer sur ce marché qui, je le pense, devrait créer pas mal encore d'opportunités. Donc juste pour revenir à la revue de marché, plus également 30% sur la semaine sur le sol aux $210. Donc là aussi perf assez incroyable. Et alors les amis, le truc qui me choque depuis quelques jours, c'est le Doge. Doge a dépassé tous ses concurrents assez proches, là, XRP, l'USDC même, il a poussé un plus 84% sur la semaine et un plus encore 20% sur la journée aux $0,28. Rappelez-vous, le Doge là aussi, il y a quelques semaines, c'était les mêmes coins ça tue, mais Dogecoin ça pue parce que c'est trop vieux. Elon Musk n'a plus d'impact sur le Doge. On a vraiment entendu ça. Elon Musk n'a plus d'impact sur le Doge. Parce qu'en fait, à l'époque, Elon Musk, quand il était en campagne pour Trump, mettait des t-shirts avec, alors je ne saurais plus quel est l'intitulé exact, mais en gros, les premières lettres, c'était D-O-G-E, donc Doge. Et à l'époque, le Doge poussait pas trop, donc on se disait, ça y est, Elon Musk, il a plus d'impact sur le Doge. Et il a suffi que Trump soit élu pour que le Doge explose, parce qu'évidemment, Musk y est inclus dans cette équipe. Donc voilà, incroyable la performance du Doge, c'est quand même assez fou. Attention à aussi ceux qui sont en train de FOMO dessus, puisque je reçois beaucoup de messages sur le Doge, à croire que le Doge c'est devenu Bitcoin dans l'espace de quelques jours. Donc faites attention les amis, sachez que sur un 83% à la hausse, vaut mieux pas rentrer, même si on vise les $1 et qu'il y a encore potentiellement un x3, là le risque ratio il est vraiment pas ouf, donc faites vraiment attention à vous les amis. On a également du plus 10% pour le Shiba, donc les mêmes coins sont à la fête, plus 10 points pour le NIR, on va l'évoquer aujourd'hui puisque NIR lance un produit IA, donc ça a bien réagi. Et moi ça fait des semaines que je vous dis qu'en IA il y a deux tokens intéressants à jouer, il y a le Tao et le NIR, bien que le NIR ne soit pas un token spécialisé IA de base. NIR Protocol on prend un vrai virage au sein de l'IA, on l'avait évoqué dans le groupe privé avec les membres, et donc NIR ça fait plaisir de voir qu'il réagit enfin, plus 44% au $5,23, c'est quand même assez fou. Et on parlera aussi du coup du Tao qui pousse plus 10% lui au $580, plus 35% sur la semaine, et qui semble ça y est enfin se réveiller. Le marché donc est en hausse de 4% aux 2,8 trillions de dollars, des volumes en hausse de 81% aux 235 milliards de dollars. Donc là, ça y est, là on sent qu'il y a du volume, il y a de la liquidité qui est de retour. Tandis qu'au niveau du
sentiment de marché et c'est vraiment là, les amis, où il va falloir faire attention maintenant, c'est qu'on est en passe de repasser dans une zone d'extrême grid, donc d'extrême euphorie. La dernière fois que ça s'était produit, c'était en mars dernier au top. Voilà, ça avait marqué vraiment le top de marché de mars dernier, donc faites vraiment attention. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous savez que c'est pas des phases qui sont propices à rentrer fortement sur le marché et ceux qui arrivent récemment au marché, faites vraiment attention puisque c'est dans ces phases-là où on vient piéger le maximum de personnes, où on vient piéger les nouveaux arrivants. Donc faites attention à vous les amis puisque vous allez vite constater que c'est un marché qui est sans scrupules. Au niveau du ratio long and short, donc ce qui est intéressant toutefois pour continuer la hausse, c'est qu'on a beaucoup plus de positions short que de positions longues, donc on va avoir un prix qui va avoir tendance à venir récupérer des niveaux de plus en plus hauts pour venir piéger la majorité des traders. Donc là, vu qu'ils sont en short, c'est propice à ce qu'on puisse aller plus haut. Donc on est sur 60% de short contre 38% de longue. Au niveau de la map de liquidité, donc rappelez-vous, ici on avait pas mal de liquidité, donc on est venu raser tout ça, c'est quand même assez fou et dorénavant du coup le gros pic de liquidité se trouve vers les 85 000 $. Une zone que j'imagine être assez difficile à break maintenant. Je pense que dorénavant, tout ce qui va être symbolique, les chiffres ronds 85 000, 90 000, 95 et a fortiori 100 000 $ seront des zones assez délicates à venir breaker parce que je pense que beaucoup de grosses mains et d'investisseurs intelligents vont commencer à se payer sur ces niveaux. On va l'évoquer avant, mais moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, notamment sur Bitcoin. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui vais vous faire dumper BTC, mais il y en a qui ont des très très grosses mains et qui sont susceptibles de maintenir sur ces niveaux-là une pression vendeuse qui empêche le cours à court terme de venir breaker ces zones-là. Donc, je pense que jusqu'à 85, c'est un peu open bar. Après 85, 90, 95, ça risque d'être un peu plus difficile. Donc les amis, bien sûr, avant qu'on aille plus loin, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc tous les jours, vous aurez dorénavant une vidéo. Je l'ai dit, ça va charbonner maintenant à l'occasion donc du bull run. J'essaierai au mieux de vous accompagner, de vous dire comment est-ce que moi j'agis sur le marché à l'occasion donc du bull run. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à bien sûr liker la vidéo et à commenter pour m'aider au référencement, ainsi qu'à me rejoindre donc les amis aussi sur Twitter et Telegram où j'envoie toutes mes positions tous les jours. Donc, je voulais commencer par checker ce qui se passe au niveau de la Google Trend, puisque ce matin j'ai fait un tour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un intérêt pour les crypto-monnaies qui est de retour. Donc, ça y est, le particulier est de retour. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On rappelle que le retail était revenu notamment en mars dernier et que dès lors qu'il était revenu, ça avait annoncé très rapidement le top de marché. Donc, c'est là où je vous dis, attention, le risque ratio maintenant est beaucoup moins intéressant puisque ça y est, tout le monde commence à être de nouveau euphorique et enthousiaste sur les marchés. Et là où ça se vérifie aussi, c'est que le classement de l'application Coinbase est passé dans le top 100 à la 70e position. Donc on a vu quelques jours que c'était à la 400e place. Donc là on sent que le retail est de retour. C'est bon signe puisqu'on va le voir après sur la partie graphique, mais je pense que ça va encore continuer puisque l'idée maintenant c'est de créer une euphorie, un FOMO général. Donc pour ça il faut que le Bitcoin continue de monter comme ça to the moon. Et là quand on voit l'arrivée récente des retail, ça concorde assez bien. Sommes-nous rentrés du coup en phase de belief Donc je vous rappelle cette chart qui est vraiment incroyable. Je vous avais évoqué que lorsqu'on avait la correction, notamment sur les altcoins depuis début mars, qu'on était ici dans une zone de disbelief, donc celle-ci en rouge avant le début de l'accélération haussière. Et là, ça y est, je pense qu'on est reparti dans la phase du coup parabolique. Donc pour moi, je pense qu'on n'est plus en phase de hop parce que ça y est, maintenant l'espoir il est vraiment derrière nous. Maintenant, on y croit à fond et ça commence à reparler de super cycle et compagnie. Je pense qu'on est entre l'optimisme et le belief, donc on va rentrer clairement dans les phases les plus débiles du cycle, les plus paraboliques, les plus euphoriques. Donc va pas falloir trop s'y habituer puisque on sait que ça dure qu'un temps. C'est ce que j'évoquais ce week-end avec des amis. Le sentiment qu'on a actuellement, il est vraiment incroyable et on va avoir tendance à vouloir qu'il dure le plus longtemps possible. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. 80% du temps, on va s'ennuyer, il va rien se passer et 20% du temps, on va se régaler et on va faire des performances de fou comme c'est le cas actuellement. Mais par contre, c'est dans les 20% qu'il faut être le plus fort puisque c'est les 20% qui vont payer les 80% restants. Donc voilà, si on rentre comme ça dans une phase de thrill et après d'euphorie, oui, ça va être super cool. On va sentir pousser des ailes, mais va falloir très rapidement penser à se prendre des profits, se payer soi-même, également payer le risque qu'on a pris à l'époque. Donc assez intéressant, encore une fois, la psychologie sur le marché, c'est ce qu'il y a de plus vrai. D'après moi, les amis, on aura beau analyser ce qu'on veut sur la partie graphique. Acheter les phases de peur, vendre les phases d'euphorie. Pour moi, c'est le B à bas et grâce à ça, normalement, vous surperformerez largement tout le marché et tous les traders. Est-ce que Bitcoin est rentré en phase de banana zone? Ce qui est incroyable, c'est que si on prend les cycles de 2011, 2016, 2020 et donc maintenant 2022-2024, on a sensiblement une pattern qui se dessine. Donc c'est ce qu'on appelle la banana. En gros, là, on pourrait imaginer qu'on ait une espèce de banane qui se profile avec donc
vous savez, l'embout si je puis dire juste ici, avant donc la banane dans sa longueur. Donc c'est le mouvement haussier qu'on a ici, donc ça a été le cas ici, ça a été le cas également ici aussi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on serait au tout début de la banane, donc juste avant la longueur. J'arrive vraiment pas à imaginer ce que je dis, mais vous m'avez compris. Donc si on se fie à ce qui a pu se produire par le passé, et c'est ce qui se passe merveilleusement bien depuis le début du cycle, on peut imaginer qu'on est qu'au début de la phase parabolique. Après, les amis, faites vraiment attention, Bitcoin est dorénavant beaucoup plus capitalisé qu'à l'époque, donc la volatilité qu'on va avoir sur son cours va être amoindrie par rapport à ce qu'on a pu avoir auparavant. Je ne pense pas qu'on ait un truc, encore une fois, to the moon et qu'on ait récupéré du coup par conséquent les 300 000 $. On va aller voir après sur mes estimations et mes targets sur ce cycle-là. 300 000 $, why not? Mais bon, pour le coup, je serai un peu plus prudent dans mes prises déjà de profit et je pense que 300 000 $, oui, on ira les récupérer, mais peut-être pas déjà sur ce cycle. Ensuite les amis, par rapport à mes trades de ce week-end, donc ça a pas mal tradé, je sais que vous êtes beaucoup à me demander d'en parler dans les vidéos, donc les trades, donc je suis rentré une première fois sur Ethereum durant le week-end, donc en fait je vais vous expliquer un peu quelle est ma strat actuellement. Elle est relativement simple. Dès lors qu'on va avoir une stagnation après une expansion haussière, s'il y a une liquidation qui se fait au sud, donc on va récupérer les positions longues, je rentre du coup à l'achat pour jouer ensuite une continuation haussière. Ce que je me dis quand c'est comme ça, c'est qu'on vient liquider les longues pour les piéger afin de repartir. Donc c'est ce que j'ai fait sur Ethereum vendredi soir. J'ai très vite ensuite mis mon stop loss à break-even, donc à BE. Donc ça veut dire que si je me fais liquider, je perds pas d'argent et même à la limite, là vu qu'il est au-dessus, j'en gagne un peu. Donc Ethereum, je suis rentré sur ça et ensuite du coup j'ai managé assez bien mon SL. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que lorsque le cours a monté, comme on le voit ici, j'ai soutenu le cours en montant à chaque fois mon stop loss. Donc à chaque fois, je coupe pas de façon précipitée, mais je suis le cours. Et quand on fait un point bas de plus en plus haut, qu'on le valide, je mets mon stop loss juste en dessous et je me dis que si du coup on vient à le breaker par la suite, ça veut dire qu'on invalide la tendance haussière à court terme et qu'on est prêt à aller plus bas. Donc voilà pourquoi est-ce que du coup je mets mon stop loss comme ça. Donc je me suis fait liquider malheureusement sur Ethereum hier via le mouvement de liquidation qu'on a eu en fin de soirée. Donc je suis quand même sorti avec à peu près 81 $ du coup de bénéfices. Donc voilà, plutôt cool pour une position que j'ai vraiment prise de façon directe. Dès que ça a liquidé, je suis direct rentré. J'ai été assez réactif, donc c'est en ça que je vous dis qu'en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur les écrans et que je guette pas mal d'opportunités puisque pour moi, comme ça, en tendance haussière, il y a beaucoup d'opportunités à prendre, notamment sur des mouvements de liquidation. Et donc, typiquement, hier encore sur le marché, on a eu un mouvement de liquidation sur Bitcoin. Je vais vous le montrer où je suis directement là aussi rentré en position. Donc là, pareil, il y avait pas mal de création de liquidités avec cette traîne haussière, pas mal de stop loss, je pense, sous ces différents lots. Et donc, ce qu'a fait le cours, c'est qu'il est venu récupérer ces liquidités-là. Et donc, une fois que ça a été fait et qu'on a validé ensuite un rebond, parce que l'idée, c'est pas non plus de racheter un truc qui tombe, c'est qu'on ait une prise de liquidité et qu'on repart direct. Une fois que ça a eu lieu, je suis rentré en position et j'ai donc là aussi lancé presque le même long que sur Ether sur BTC. Et pour le moment, ça se passe relativement bien. Donc, j'ai déjà sécurisé ma position et même un peu de gain en ayant mis mon stop loss en dessous de ce point bas de plus en plus haut. Donc maintenant l'idée c'est que si par exemple Bitcoin vienne à breaker ce niveau là, j'irai mettre mon stop loss juste en dessous du point bas de plus en plus haut, à savoir ce niveau là. Vu que c'est pas fait, je vais laisser mon stop loss ici et ça me permet de suivre petit à petit la performance de l'actif. Et si un mouvement de retournement, je suis assez proche histoire de maximiser ma prise de profit. Donc voilà un peu pour les positions que j'ai prises. J'avais aussi pris une position sur UO. Malheureusement, j'ai mis mon SL un peu trop haut, donc je me suis fait liquider avec le mouvement d'hier, mais je suis quand même sorti avec un petit peu de bénéfice. On ira voir aussi sur la partie graphique et ensuite mon trade sur le hackage qui se porte plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous dire les amis, mais si vous voulez trader comme moi sur Bitunix, je vous rappelle que vous avez mon lien en commentaire et description. Ensuite donc les amis, on a NIR qui veut lancer le plus gros chat GPT au monde. Il y aura donc le lancement d'un token pour financer le projet. Donc bon, je sais pas trop comment le prendre, mais j'aurais quand même préféré que le token NIR soit au centre du projet. Ça aurait vraiment donné beaucoup de valeur au token, mais on n'a pas encore trop d'infos, donc on peut imaginer quand même que le NIR aura un impact sur ce projet-là. Les holders seront payés via les bénéfices générés par les clients de l'IA. Donc c'est un peu ce que va faire Anchor, j'ai l'impression, avec Neura. Et l'article qui est sorti sur ça parle notamment de IC comme partenaire potentiel. Mais pour le moment, voilà, rien de concret. Ça a juste été balancé par un membre de la team. Et on sera attentif à ce qui sort du coup dans les prochaines semaines. Ensuite du coup les amis, parlons donc de ce
tweet que je vous ai fait hier en fin de soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je vous rappelle que vous avez le lien en description concernant du coup mes targets sur mes plus grosses positions sur ce bull run. Donc je vous ai expliqué ici quels étaient un peu mes targets de prix et le pourquoi du comment. Donc premièrement, je vous dis que pour moi Bitcoin, je vais le viser vers les 180 000 $. Je pense que comme je vous l'évoquais juste avant, les 100 000 vont être assez durs à franchir, mais que derrière ça va dérouler et que les 200 000 $ ensuite ça va être la grosse target pour tout le monde. Et comme au dernier cycle avec les 100 000, je pense que les 200 000 vont piéger pas mal de personnes. Donc après, est-ce que pour autant je vais attendre les 180 000 sur Bitcoin pour prendre des profits? Absolument pas. Comme je l'ai dit juste en dessous à la fin du tweet, j'ai déjà commencé même à prendre des profits sur Bitcoin. J'ai pris des profits en mars dernier aux 64 000. J'en ai repris la semaine dernière lorsqu'on a tapé les 74 et j'en ai repris ce week-end, samedi matin ou dimanche matin, je sais plus, lorsqu'on a atteint les 79 000 $ parce que voilà, je commence à me payer petit à petit sur la montée, je prends des profits et vu que Bitcoin c'est 30% de ma position, l'idée c'est de très vite en fait rembourser mon bag histoire d'être assez chill pour la suite du bull run dans le sens où j'ai récupéré à peu près la mise que j'ai mise initiale. Que le bull run soit explosif ou non, je vais être assez serein et ça c'est vraiment un truc que je veux m'offrir histoire de ne pas faire de conneries comme j'ai pu le faire au dernier cycle. Donc voilà pour Bitcoin. Ethereum, alors je suis beaucoup plus conservateur sur Ethereum que je ne l'étais à l'époque. Pourquoi? Parce que je me dis que les 10 000 $ sur Ethereum vont, comme sur BTC, je viens de l'évoquer, faire comme les 100 000 $ à l'époque, dans le sens où tout le monde vise les 10 000 $ sur Ethereum, c'est la grosse narrative, Ethereum 10 000, 12 000, alors maintenant, parce qu'évidemment il y a une semaine c'était pas le cas, mais tout le monde parle des 10 000 maintenant, et du coup moi je me dis qu'on peut piéger pas mal de monde avec ça, et donc je pense qu'un Ether entre les 7005 et les 8005 me semble un peu plus cohérent, puisque voilà, je l'ai répété, mais les 10 000 c'est une target qui est assez symbolique, et voilà, je vois bien le cours s'arrêter juste avant, donc je prendrai du coup mes profits là aussi avant ça, hein. Bien sûr LATH déjà sur Ether, je prendrai des profits, et ensuite petit à petit sur la montée, jusqu'à ces fameuses targets des 7005, 8005. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'à 8005, j'ai plus rien. J'aurai toujours un moonbag, je serai toujours dans le train, mais avec une position qui est vraiment toute petite par rapport à celle que j'ai actuellement. Ensuite, du coup, il y a le BNB. Alors, peu de gens le savent, mais c'est ma troisième ligne actuellement en portefeuille. C'est un token sur lequel je suis rentré de façon assez forte durant le bear market. Donc, mon objectif sur le BNB, c'est 1700 $. Parce que pour moi, tout ce qui est exchange, ça va gagner un pognon monstre. Binance, Bitgate, Coinbase, Bitunix, tout ce que vous voulez, ça va gagner un fric à mort. Déjà que ça gagne du fric en période de bear market. Alors en bull run, ça va gagner vraiment beaucoup d'oseille. Je peux aussi imaginer que Binance va accélérer sur ce qui est la BSC, donc que ça pourrait burn encore plus à mort du BNB. Et ensuite, il va y avoir beaucoup de launch pool, launchpad. Donc ça va créer une pression acheteuse sur le token pour pouvoir participer à tout ça. Donc c'est assez intéressant pour le cours. Et puis, tous les projets qui vont vouloir se lancer maintenant et qui vont vouloir être listés sur Binance vont devoir payer leur listing en token BNB. Donc tout ça combiné, je me dis que le BNB ça va être un giga banger, tout comme le BGB. Donc c'est les deux tokens d'exchange que j'ai en portefeuille. Et voilà, pour le BNB, je pense que les 1000 $, ça va être là aussi peut-être une zone assez symbolique, dure à franchir, mais qu'on va les exploser. Et ensuite, voilà, je vois bien le BNB encore nous faire globalement un x3 par rapport au prix actuel. Ensuite, du coup, il y a le AAV. Donc AAV, pour moi, les amis, c'est 1200 $. Donc j'étais pour le coup là moins bullish durant le bear market. Mais quand je vois que du côté de la SEC, du côté US, on parle de plus en plus de switch pro crypto du côté de la SEC, je me dis que tout ce qui est DeFi et tous les projets qui voulaient discuter de redistribution de fees pour leurs holders vont pouvoir le faire. Et ça va être ultra bullish pour tout ce qui est DeFi, pour tout ce qui est jeton de gouvernance qui ne sert absolument à rien et où on cherche depuis peu une utilité au token. Donc AAV pourrait clairement en profiter, même encore Uniswap pour ne citer que les deux. Et AAV, voilà, c'est le king de la DeFi. Ils bossent déjà avec BlackRock, les mecs. Donc bon, pour moi, c'est le king et c'est un no-brainer de le voir actuellement aussi peu capitalisé et aussi loin dans le market cap. AAV, si on check, c'est où dans la market cap? C'est 37e. Enfin, je comprends pas. C'est 3 milliards de valorisation alors qu'en TVL, on est sur un x4. Enfin, c'est complètement fou. AAV, pour moi, ce sera giga banger et je vise clairement au-dessus des 1000 $. Après, bien sûr, je prendrai mes profits avant ça. Je prendrai mes profits à l'ATH et petit à petit sur la montée. Vous commencez à comprendre. Et ensuite, on va évoquer Tao. Tao, je pense que les 3500 $ sont possibles. Je trouve ça complètement déconnant, voilà, pour tout vous dire, parce que je trouverais ça pas justifié, mais le marché a toujours raison et le marché il va être débile à l'occasion du bull market. Et donc, tout ce qui est IA des pins,
ça peut être du grand n'importe quoi, hein, même RWA. Je ne sais pas si tu es ici, mais c'est pareil. Pour moi, Tao étant le vrai seul concurrent sérieux côté IA, dans l'idée où c'est un projet qui est vraiment que IA, hein, pas comme NIR, c'est le seul concurrent que je trouve sérieux. Et en plus, c'est un token qui est hyper communautaire, qui s'apparente même parfois un peu à de la secte, parce qu'il faut surtout pas mal parler de Tao, sinon tu te fais incendier sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez farmer sur Twitter, les amis, n'hésitez pas à tailler Tao. Vous allez recevoir pas mal d'impressions. Tout ça pour vous dire que Tao, ça va être un giga banger, pas justifié, mais un giga banger à l'occasion donc du bull run. Et donc pour moi, les 3500$ sont pourquoi pas réalisables sur ce token. Alors après, là aussi, je le répète, mais j'aurais pris mes profits bien avant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que sont vos targets à l'occasion donc du bull run. Et donc j'ai mis ce post de côté. Je me suis mis déjà un petit rappel pour l'automne 2025 pour faire un point sur tout ça et voir si on était pas loin ou complètement à la ramasse. Je vous laisse juger de ça dans l'espace commentaire. Ensuite, les amis, passons à la partie graphique. Je vois que la vidéo va durer longtemps, donc je ne sais pas si cette vidéo à rallonge vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir évidemment dans l'espace commentaire. Donc en weekly sur Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment venu valider le breakout. Et donc pour moi, ça y est, on est en train de valider le début du bull run. Hein. C'était vraiment la crainte qu'on avait, c'était qu'on ait juste en fait une prise de liquidité avant de réintégrer. Non, là, la mèche est assez forte et propice à ce qu'on ait une continuation par la suite. Ce qui se passe actuellement, c'est que je pense que le marché a tout intérêt à grimper un peu plus pour faire vraiment FOMO un maximum de personnes. Là, si on vient à retracer direct et assez fort, on risque de perdre tous ceux qui sont arrivés récemment. Et dans une logique de début de bull run, c'est pas ça qui doit se passer. Si on prend ce qui a pu se produire il y a 4 ans au dernier cycle, quand on break la TH, on fait des mouvements très très forts pendant quelques temps, histoire de faire vraiment FOMO les gens, ramener un maximum de personnes pour venir les piéger par la suite. Et même, on peut faire le même constat avec ce qui a pu se produire il y a maintenant 1 an. Quand on break là aussi le bull flag, on fait beaucoup de bougies vertes pendant un certain temps pour vraiment faire revenir un maximum de personnes, histoire de les piéger déjà avec la magnifique manipulation ici avec l'acceptation des ETF, puis ensuite avec le top de marché en mars et le retracement qui a suivi par la suite. Donc là, je pense qu'on a le vent dans le dos. Je pense que le cours a tout intérêt à aller récupérer encore des niveaux plus hauts par la suite, histoire de vraiment piéger un maximum de personnes arrivées récemment et même ceux qui sont là depuis un certain temps et qui ont commencé aussi à faire un peu n'importe quoi. Faut pas non plus dire qu'il y aura que les nouveaux qui feront n'importe quoi. Il y aura aussi ceux qui, comme nous, étaient là avant et qui malheureusement n'arriveront pas à gérer les choses. Ça m'est arrivé par exemple au mois de mars. Ensuite, du coup, on peut parler de la Bitcoin dominance, donc qui a repris un peu de force là depuis quelques heures maintenant. Donc on va voir. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le mouvement de réaction baissier s'est quand même fait dans une zone de rechargement Fibo. Donc on avait tracé l'expansion baissière du dernier cycle de ici à ici, on était en plein dedans. Donc c'est bon, une masterclass là aussi, on a parfaitement méché dedans avant donc de chuter. Donc on va voir si ce niveau-là aura été du coup le point haut de ce cycle et le début du coup de l'Alcon Season. Hein. On en parlera dans la semaine de est-ce que l'Alcon Season, ça y est, a enfin commencé. Ce qui est intéressant déjà, c'est de voir la poussée d'Ethereum. Donc je le répète, mais il y a une semaine, on n'y croyait absolument pas. Il y a une semaine, les amis, on était là, on était en train de venir breaker le flag à la baisse et c'était une figure qui était extrêmement baissière. Et moi le premier, on évoquait tous le fait que Ethereum allait récupérer les 2000$. Depuis, bon, bah, ça a complètement switch. Ethereum a fait un truc incroyable. Et pour moi, voilà, Ethereum, c'est maintenant le champ libre pour les 4000$. On est venu breaker ce niveau de résistance assez important. Il y a le double top ici à venir récupérer. Donc, ce sera une zone là aussi déterminante. Hein. Les 4000$, c'est une zone assez symbolique. Donc, je pense que ça va être délicat de venir les récupérer et de les breaker tout de suite. Je pense qu'on va y travailler pendant un certain temps. Ensuite, du coup, c'est la TH au 4008. Et ensuite, on espère une découverte de prix jusqu'à potentiellement les 7005, 8005 et pourquoi pas les 10 000. Hein. J'exclus pas le fait que ça puisse arriver, mais dans mon scénario, ça n'a pas lieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la paire ETH-BTC, on a eu un joli rebond la semaine dernière, donc c'est pas encore quelque chose de fou, c'est pas encore un truc durable, mais voilà, c'est peut-être le début de quelque chose, donc on va y faire attention dans les prochaines semaines. Et au niveau des altcoins, donc là aussi, la clôture en weekly a été masterclass. On a breaké le bull flag, pullback et ensuite accélération, donc là c'est vraiment parfait. Niveau de travail important ici vers les 712 milliards de dollars sur ce niveau d'order block. Il faut venir le breaker pour ensuite aller récupérer l'ATH au 1 trillion de dollars et des niveaux de plus en plus hauts, on l'espère tous, à l'occasion donc de la prochaine Alcon Season. Et au niveau des altcoins de façon individuelle, donc je voulais vous passer du coup le Akash qui est lui en train de vouloir, comme sur le Dodge à l'époque, vouloir venir breaker son bull flag et s'extirper de sa zone de rechargement. Donc ça commence à un petit peu frémir sur le AKT. Donc je suis toujours moi en position dessus hein, parce que comme j'ai partagé récemment en vidéo, du coup moi j'ai joué un long sur le breakout de ce niveau-là. Donc j'ai toujours ma position longue qui est en cours et j'ai décidé hier de mettre du coup ça y est, mon stop loss après Kevin
Donc si demain il y a un retournement sur le Akash, je suis sûr d'être au moins pas en perte. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous voyez après ici j'ai mis un TP au 6 $. Donc si on y vient, ça me fera 1500 $ de BNF, ce qui correspond du coup à l'ancien ATH. Après je suis susceptible d'enlever ce niveau-là pour viser un peu plus haut et pourquoi pas surfer sur le Akash tout au long du bull run et sortir à la fin un plus gros billet. Après là où c'est un peu anecdotique si je puis dire, c'est que j'ai un bag ici vers les 1,14 et c'est vraiment ce sur quoi je compte pour faire du profit sur le Akash. Le long c'était vraiment là pour le jouer à court terme, pour jouer ici le breakout du bull flag. Donc pour le moment c'est vrai que ça se passe bien, mais c'est pas ce sur quoi je compte le plus. Je vous tiendrai évidemment au courant de l'avancée de tout ça. En vous rappelant aussi que si vous voulez trader sur BitGet, vous avez aussi mon lien en commentaire et description. Et il y a le yo aussi. Alors malheureusement le yo je me suis fait liquider avec le mouvement d'hier soir. On l'a vu tout à l'heure en léger profit, mais par contre on est en train de parfaitement exécuter mon biais, on est en train de breaker la compression et là c'est en train d'accélérer fort à la hausse. Donc là c'est vraiment top. Tout commence à se goupiller. Le yo, je l'avais dit à l'époque, mais c'était un no-brainer de le voir à ces niveaux de prix là par rapport à ses concurrents type Akash ou encore Render. Et il est en train de petit à petit récupérer son retard et je pense que ce sera l'un des meilleurs performeurs à l'occasion du bull run, en tout cas sur la narrative des pins GPU. Donc voilà tout le monde pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à bien sûr activer la cloche pour être notifié lorsque les prochaines vidéos sortiront, à liker, commenter pour m'aider au référencement. C'était Tom et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.